Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat du live event de la WWE à Strasbourg le 2 juin dernier. J'avais dit que je savais pas si je ferais une vidéo séparée de Strasbourg et de Paris ou si je ferais une vidéo ensemble. Bon, finalement je vais faire deux vidéos parce que mine de rien j'ai beaucoup de choses à dire sur le, pas mal de choses à dire sur le live event à Strasbourg. Alors, si vous avez vu ma vidéo résultat / vlog de Clash in Paris, ou même la vidéo bilan de l'année 2025, j'évoquais plusieurs fois le fait que je suis un immense poisseux, surtout quand je me rends à des événements comme ça, ou des concerts. Faut savoir que je suis vraiment quelqu'un à qui à chaque fois il arrive des histoires, mais ouais, des choses assez bizarres. J'avais notamment parlé du coup à Paris, et même au SmackDown à Lyon, le mauvais temps entre autres et aussi tous mes problèmes d'hôtel. Et bah cette fois-ci j'ai à nouveau eu des problèmes de temps parce que ce que j'avais prévu c'était de passer l'après-midi sur Strasbourg pour potentiellement aller au centre-ville, enfin faire le touriste quoi. Mais il s'avère que finalement il a fait un mauvais temps, mais vraiment il a plu toute la journée. Je me suis tapé un putain d'orage. Donc ouais, c'était super. Surtout que je n'étais pas allé chez Smith Toys pour aller voir Trick Williams. J'aurais bien aimé, mais quand l'annonce a été faite, en fait j'avais déjà mon programme pour Strasbourg qui était préparé. Bon, au final, ça s'est pas passé du tout comme je l'avais prévu. Mais au final, j'ai quand même pu arriver au Zénith, bien au moins 2 heures avant l'ouverture, non, une bonne heure on va dire avant l'ouverture des portes, une heure et demie à peu près. Concernant du coup le show, déjà, bon, j'étais déjà il y a quelques mois au Zénith de Strasbourg. C'est un très bon Zénith, mais par contre, clairement, il n'était pas sold out, ça se voyait clairement. Il y avait beaucoup de trous dans le public, enfin surtout dans les gradins. Enfin, il y avait vraiment des coins où on voyait qu'il y avait personne. Il y avait aussi tous les rangs du haut qui étaient fermés. Ils avaient mis une espèce de rideau noir pour pas qu'on y ait accès. Concernant l'arène, bon bah c'est un live event, donc c'est sûr qu'il va pas avoir plein d'écrans partout, mais ça restait très joli. Il y avait un bon jeu de lumière, donc c'était assez stylé. Concernant la foule, ça se voit que c'est pas une foule. Voilà, on sent que c'est pas un show télé, il y a quand même une sacrée différence. Et on va dire qu'il n'y avait pas, la foule n'était pas chaud bouillant comme quand il y a les shows télé où déjà dans la foule, voilà, ça chante. Là, non, on sentait que c'était beaucoup plus calme. Et on sentait que par moments la foule avait pas mal de mal, on va dire, à chanter. Mais ça a quand même été une bonne foule, mais on sentait qu'à certains moments, voilà, c'était pas ça. Du coup, concernant le show, alors j'ai juste la carte qui est là. L'opener de la soirée, c'était Charlotte Flair contre Jessie James, qui était accompagné des membres de Fatal Influence. Le match a duré 2-3 minutes jusqu'à qu'en fait les membres de Fatal Influence arrivent pour attaquer Charlotte Flair. Et finalement, on a Tiffany Stratton et Rhea Ripley qui sont intervenus, et au final c'est parti dans un 6-man woman tag, donc Charlotte Flair, Tiffany Stratton et Rhea Ripley contre les membres de Fatal Influence. Bien évidemment c'est les faces qui ont gagné, et je dois dire que Charlotte Flair a eu une immense ovation. Tiffany Stratton et Rhea Ripley ont eu une très bonne ovation, hein, pas de souci là-dessus, mais ouais, j'étais assez étonné que ce soit surtout Charlotte Flair qui a reçu une immense ovation. Concernant le match, c'était très bon, c'est un live event, donc les matchs étaient tous très bons, mais bon voilà, c'est pas non plus digne d'un PLE, on est d'accord là-dessus. Mais c'était quand même un très bon opener pour lancer la soirée. Le match suivant, c'était un match entre LA Knight et Austin Theory, pardon, qui s'est bien fait huer. En tout cas, il a eu une belle hit. Et LA Knight, bien évidemment, un des chouchous du public français, il a eu une très belle ovation. Concernant le match, on a eu un très bon match. Austin Theory qui a tenté de mettre il me semble bien, un coup de ceinture à LA Knight que ce dernier a esquivé. Bien sûr, victoire de LA Knight. C'était logique, très bon match. Et bien évidemment, LA Knight a eu une très belle ovation. Ensuite, on avait eu un match pour le championnat intercontinental, Penta qui défendait face à Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, bien sûr, qui a eu une immense hit de la part du public. Penta qui a bien été ovationné, mais bizarrement, j'ai eu l'impression, après c'est peut-être que moi,
mais que le public a eu un petit peu de mal aussi avec Penta, que petit à petit c'est venu. Enfin, quand sa musique s'est lancée, il y a eu une ovation, mais pas non plus une immense ovation comme il y avait eu à Paris ou à Lyon. Et c'est petit à petit que c'est vraiment monté, mais en tout cas, bon match, victoire de Penta, bien évidemment. Ensuite, on a eu The Miz qui a débarqué, qui a eu une immense ovation également, et qui très vite a réussi à se faire huer en parlant français. Bien évidemment, il a été interrompu par Danhausen. On a eu un match Miz contre Danhausen. Danhausen, j'étais très content de le voir parce qu'il y a quelques mois encore, je pensais pas qu'il allait débarquer à la WWE, donc très content de le voir. Mais par contre, il n'a pas eu une immense ovation. Les gens étaient quand même contents de le voir, mais ouais, je m'attendais à quelque chose de plus grand pour lui, et ouais, c'était assez mid, hein. Honnêtement, les réactions qu'il y a eu face à Danhausen, le match était correct, c'était pas non plus le meilleur match de la soirée, on sentait que c'était surtout du comedy wrestling. Danhausen qui à un moment était essoufflé pendant le match, donc c'était très drôle. Bien évidemment, victoire de Danhausen, c'était logique. Et ensuite, on a eu droit à un street fight match entre Seth Rollins et Bron Breakker. Seth Rollins, il a clairement eu l'ovation de la soirée, clairement. Bron Breakker, j'adore son entrée, elle était très impressionnante. Donc du coup, street fight match, ce qui fait qu'ils sont allés dans le public pour se battre, ils sont remontés sur le ring, ils ont utilisé des objets. À noter qu'à un moment, Austin Theory est intervenu et a mis un coup de ceinture à Seth Rollins pour le coup, et Bron Breakker a voulu mettre d'ailleurs un spear à Seth Rollins à travers une table, sauf qu'il a porté un low blow à Austin Theory, et au final du coup c'est Austin Theory qui s'est pris le spear, et du coup Seth Rollins en a profité pour porter son curse stomp sur Bron Breakker et remporter le match. Mais en tout cas, Seth Rollins, il a clairement eu l'ovation de la soirée. Et je crois que c'est après ce match qu'on a eu la petite pause, parce qu'il y a souvent pendant les live events en tout cas des pauses. Et il me semble que c'était après ce match. Je suis plus totalement sûr, mais bon bref. Le match en suivant, c'était Devon Evans contre Ethan Page. Je pensais pas les voir, je savais pas qu'ils étaient annoncés pour le show. Très content de voir Devon Evans, très content de voir Ethan Page, un des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE, un super heel. Du coup ouais, très content de les voir. Bon match, mais c'était pas le match qui m'a le plus marqué de la soirée. Victoire de Devon Evans, bien évidemment. Ensuite, on a vu un match entre Damien Priest et Solo Sikoa. Très belle ovation pour les deux catcheurs. J'avais peur que Damien Priest se fasse huer, mais au final non, il a une belle ovation. Solo Sikoa aussi, qui était accompagné par Tama Tonga. Plusieurs interventions de Tama Tonga pour essayer de faire gagner Solo Sikoa. Au final, c'est bien Damien Priest qui a gagné le match. Je suis déçu, j'aurais bien aimé voir une intervention de R-Truth, ça aurait pu être sympa, je pense qu'il aurait eu une belle ovation en France, mais bon, tant pis, victoire de Damien Priest, et du coup, très bon match. Match suivant, c'était un match triple menace pour le championnat des États-Unis, Trick Williams qui défendait face à Sami Zayn et Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui a eu petite ovation du public, enfin c'était comme un peu comme Danhausen, je trouvais assez mid. Trick Williams a une belle ovation, Sami Zayn a eu une giga ovation bien évidemment. Très bon match entre les trois. À plusieurs moments, Sami Zayn a joué quand même le rôle de heel pendant le match, c'était assez bizarre, surtout qu'il était quand même très apprécié du public. Donc voilà, bien évidemment, victoire de Trick Williams. Et enfin, le main event de la soirée, Cody Rhodes qui défendait le championnat indisputé contre Gunther dans un match de table. Très bon match, honnêtement, je pense que je préfère ce match aux deux matchs qu'ils ont eu, que ce soit à Crown Jewel ou à Clash in Italy. À noter qu'à un moment, l'arbitre a été assommé par je sais plus qui, mais il me semble que oui, c'était Gunther qui portait sa slipper à Cody Rhodes, et que en se retournant, Cody Rhodes a sans faire exprès mis un coup à l'arbitre. Du coup, arbitre assommé, et Cody Rhodes qui avait envoyé Gunther à travers une table. Sauf que du coup, vu que l'arbitre ne l'avait pas vu, le match a continué. Finalement, ils ont ressorti une table, et finalement, Cody Rhodes a réussi à passer Gunther à travers une table. Donc, victoire de Cody Rhodes, qui a fait un petit speech à la fin du show. Notamment quand il a demandé s'il y avait des gens qui étaient à Backlash. Et là, bien sûr, il y a les chants simplement phénoménales qui ont popé. Donc, c'était assez drôle.
beau discours de Cody Rhodes, et c'était un très bon live event. Ça n'empêche que le public était bon, mais pas incroyable. Personnellement, je n'ai fait que 2 live events dans ma vie. J'avais fait un show de la WWE à Lille en 2017, où il y avait notamment les Hardy Boys, et j'avais souvenir que le public était quand même chanté avec beaucoup plus de cœur. Donc déjà, je crois qu'à Lille, c'était sold out. Donc voilà, je peux comprendre que déjà, vu que c'était pas sold out et que une partie de la salle n'avait pas été mise en vente, forcément qu'il allait avoir moins de chambres. Mais c'est vrai qu'à par moment, je trouvais que le public était assez mou, notamment quand il y avait eu Carmelo Hayes ou Danhausen, qui sont des catcheurs que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était quand même dommage, mais ça n'empêche, c'était un bon public. Comme dit, après, c'est pas un show télé, donc je pense qu'au Raw à Paris, il y aura quand même un peu plus d'ambiance. Et d'ailleurs, concernant le Raw à Paris, on a déjà eu 2 matchs d'annoncés, donc un match pour le Queen of the Ring et un match pour le King of the Ring. Ça faisait plusieurs fois que je l'avais dit, bien avant que ce soit annoncé, qu'on allait sûrement avoir des matchs de qualification, étant donné que qu'il allait sûrement avoir Night of Champions, et du coup ça a bien été confirmé. Alors déjà pour le Queen of the Ring, on va avoir Becky Lynch contre Liv Morgan, contre Alexa Bliss, contre Chelsea Green. Je pense que ça va être un très bon match. Alors bien évidemment, j'avais un peu râlé sur le fait que Liv Morgan, elle est championne, elle fait rien et elle est quand même dans le tournoi. Ça aurait pu être intéressante si c'était une championne combative, sauf qu'elle fait rien avec le titre. Je pense pas qu'elle va gagner le match. Je pense même plutôt que ça va lancer sa rivalité. Je la vois bien partir en rivalité face à, je sais pas, Alexa Bliss. Parce que je vois bien Liv Morgan à 2 doigts de remporter le match et Alexa Bliss qui interrompt le match. Et peut-être voir une victoire de Becky Lynch ou Chelsea Green. Et du coup lancer une rivalité Alexa Bliss, Liv Morgan. En tout cas, je la vois pas gagner. J'espère qu'on pourra voir Stephanie Vaquer qui ferait son retour pendant le match pour attaquer Liv Morgan. Mais je pense pas que ça va arriver. Malheureusement, on verra pas Stephanie Vaquer à Paris. Encore une fois. Mais mine de rien, oui, je pense pas que Liv Morgan va remporter le match. Et le match pour le King of the Ring, c'est Jevon Evans contre Seth Rollins, contre Ricky Saints, contre Tala Tonga. Je pense aussi qu'on va avoir un très bon match. Déjà, je vois pas non plus Rollins gagner parce que clairement, je pense que Bron Breakker va intervenir pendant le match. Car je pense qu'on va avoir le 3e match à Night of Champions. Vu qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant un match entre Seth Rollins et Roman Reigns pour SummerSlam. Mais mine de rien, je vois quand même pas Rollins remporter le tournoi. Enfin, c'est illogique. Avec la rivalité de Bron Breakker, ce serait plus logique en tout cas si Bron Breakker intervient dans le match pour coûter la victoire à Seth Rollins. Et je verrais bien une victoire soit de Jevon Evans, parce que du coup ça marche bien avec le public, ou soit de Ricky Saints. Je vois pas de vainqueur en tout cas du King of the Ring parmi ces 4 là. Je vois pas non plus Tala Tonga remporter le match. Mais ouais, je vais plutôt miser sur une victoire soit de Jevon Evans, soit de Ricky Saints. Et donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo résultat du live event à Strasbourg. J'ai pas pris de vidéo, et pas de photo non plus. La seule photo du coup que j'ai prise c'est celle de l'arène. Je sais pas si à Paris je vais prendre d'autres photos ou vidéos. Je pense que je vais quand même essayer d'en prendre. Ça pourrait être intéressant pour le potentiel vlog que je ferai. Du coup on se retrouve du coup la semaine prochaine pour du coup les résultats du Raw à Paris. Si ça vous a plu, bien évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Venez me rejoindre sur Instagram où je vous tiens au courant des sorties des vidéos. Donc PhenoCatch sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!